Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu voulais regarder mes 3 astuces pour améliorer tes timelapses. Alors c'est parti pour donner ce rendu à tes vidéos. Alors dans un tout premier temps, il va falloir arrêter de penser que la fonction timelapse se fait avec le mode vidéo de ton appareil photo. Tu vas tout de suite prendre ton appareil photo, le mettre avec la fonctionnalité RAW sur tes images pour avoir un maximum de détails et de qualité à la sortie de ta vidéo. Et ça va être la première vraie étape pour commencer ça, ne pas mettre en mode vidéo, le mettre en mode photo et surtout utiliser le format RAW sur tes fichiers photos pour pouvoir mieux les retoucher après sur Lightroom avant de les apporter dans ton logiciel de montage. Alors la deuxième astuce pour améliorer tes timelapses, selon moi, ça va être d'utiliser la focale la plus courte possible que tu as. C'est-à-dire que si tu as, admettons, un objectif kit 18-55 sur ton appareil photo, tu vas utiliser le 18 mm pour pouvoir capturer un maximum de détails dans ton paysage, puisqu'on veut c'est avoir un maximum de détails, c'est-à-dire sur les nuages, sur l'environnement qui bouge. Donc pour moi, utilise la plus basse focale que tu puisses avoir sur ton objectif, c'est le plus important, ça donnera vraiment un maximum de détails sur ta vidéo. Alors la troisième et dernière astuce qui va te permettre selon moi de réussir encore mieux tes timelapses, ça va tout simplement être d'oublier le mode automatique, de passer en mode manuel, mais en plus du mode manuel, tu vas pouvoir shooter avec le mode A, priorité ouverture, qui va te permettre justement de ne pas avoir des photos floues, parce que si tu shootes avec une ouverture qui est trop grande, tu risques d'avoir des photos qui sont floues si un oiseau passe ou si des herbes bougent devant ta caméra. Donc selon moi, il est plus conseillé d'utiliser le mode ouverture, priorité ouverture pardon, ou le mode manuel, en tout cas pour la prise de timelapse. Ça permettra d'avoir vraiment tout de net et ce sera encore mieux. Alors puisque tu as l'air super intéressé par ma vidéo et que tu es resté jusqu'ici, je vais te donner un petit tips, petite astuce supplémentaire qui te permettra encore mieux de réussir tes timelapses. Même si tu dois t'en douter, il va falloir que tu shootes avec une ouverture super petite, une toute petite ouverture, par exemple f4, f8, même f16, ce qui va te donner la possibilité de pouvoir voir toute ta zone nette sur ton paysage, ce qui sera encore mieux pour ne pas rater tes photos, qu'elles ne soient pas floues au premier plan par exemple, si jamais une feuille passe, ce qui va renforcer l'astuce précédente. Comme ça te permettra vraiment d'avoir un timelapse encore plus joli, plus intéressant, avec toutes tes zones nettes dans ta vidéo. Et voilà, cette courte vidéo sur mes 3 astuces préférées pour réussir ces timelapses est maintenant terminée. Merci à toi de l'avoir suivi jusqu'ici, ça me fait extrêmement plaisir, ça montre vraiment ton soutien puisque je passe beaucoup de temps sur l'écriture, le tournage ainsi que le montage de mes vidéos, donc merci pour votre soutien. Je remercie vraiment la personne qui m'a prêté son boîtier juste ici, ce petit Canon 77D qui était merveilleux puisque grâce à lui j'ai pu réaliser tous les timelapses. Je mets l'Instagram de la personne juste ici ainsi que dans la description. Je vous invite vraiment à aller suivre son travail, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, sortez, créez, c'était Tanguy. Ciao.